Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le plus important, ce qu'il faut léguer à un enfant avant tout, c'est l'éducation. Les valeurs qu'on peut lui transmettre pour faire de lui un homme ou pour faire d'elle une femme de valeur. Mais au-delà de l'éducation et de toute cette transmission-là, qui a pour but de travailler sur le plan moral, l'individu, qu'est-ce qu'on peut lui laisser? Souvent, on pense à tout ce qui est matériel. On pense à l'argent, on pense également à tout ce qui peut être immobilier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres actifs, n'est-ce pas? Mais il y a un élément qui est plutôt immatériel, dont on ne parle pas assez souvent. Et dans cette vidéo, je vais aborder cet aspect avec vous. Ce que l'on peut mettre à disposition de ces enfants qui a encore plus d'importance que l'argent ou des biens immobiliers et qui devrait être la priorité de tous les parents. Pour moi, c'est le plus important. On va en parler, prenez de quoi noter, c'est un sujet qui vous concerne, qui concerne vos enfants, donc nous sommes vraiment tous interpellés à ce propos. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. D'où notre slogan, soyons rock. C'est ça le mantra. Cette chaîne est dédiée à des sujets propulsifs. Nous parlons de développement personnel, de mindset, comme ça va être le cas aujourd'hui, d'éducation financière. On va aborder certains aspects aujourd'hui également qui sont de cette sphère-là. Mais on parle aussi beaucoup de business et d'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi donc et active la cloche de notification. Ainsi, tu rejoindras la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Alors, aujourd'hui, je veux parler de l'héritage. L'héritage sous un autre angle. Il faut qu'on comprenne que le rôle des parents, ce n'est pas uniquement de transmettre de l'argent, de transmettre des biens immobiliers. Ce n'est pas uniquement de contribuer non plus à la construction morale, mentale, intellectuelle d'un enfant, mais je pense que c'est également au niveau des voies qu'on peut lui ouvrir. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours. Il y a un des fils de LeBron James qui va rentrer à la NBA. Enfin, il a signé déjà à la NBA. OK? Et ce n'est pas anodin. C'est un événement exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Cet enfant de LeBron James, donc Bronny James, est nouvellement signé aux Lakers. Son papa joue où? Aux Lakers. Et ce qui fait qu'il y a cette polémique, c'est que les gens estiment que les Lakers ont simplement voulu faire un coup de pub parce que, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre de voir un duo père-fils dans la même équipe. C'est la première fois dans toute l'histoire de la NBA que cela va se produire. Je tiens à préciser que je ne suis pas un fan de basketball, je ne regarde pas de match, je ne regarde pas de match de sport en général, mais je suis l'actualité et je l'aborde sous un angle différent. Vous allez comprendre. Ce n'est pas l'aspect sportif qui est important ici. C'est plutôt le travail qu'a effectué LeBron James pour que son fils puisse rentrer dans cette équipe dans laquelle il joue. Évidemment, il y a une dimension symbolique puisque c'est la même équipe que lui et ça va rentrer dans les annales de l'histoire. Alors, les détracteurs disent ceci. Les Lakers ont fait ce choix parce que ça va générer plus d'argent, ça va faire monter évidemment le prix des tickets, le prix également des maillots et de tout ce qui peut être merchandising et que ça va propulser donc l'équipe davantage sous les feux des projecteurs au niveau du cercle de la NBA et de tout ce qui est basket en général. Oui, peut-être que c'est une des raisons qui a décidé les Lakers à le faire, mais on ne peut pas enlever le mérite ni de l'enfant Bronny ni du père LeBron. Pourquoi? Si c'était si simple que ça, tout le monde l'aurait fait. Les gens qui disent « oui, c'est facile, c'est parce que son père est à la NBA », comme on dit parfois pour d'autres, hein, c'est parce que son père a de l'argent, c'est parce que son père a des relations, c'est parce que si, c'est parce que ça. Évidemment, ça peut être un facteur favorable qui va pousser certaines personnes à prendre des décisions allant dans votre sens, si vous êtes bien placé. Mais ce n'est pas suffisant. Michael Jordan, qui est considéré jusqu'à présent comme le plus grand joueur de basket de tous les temps, ou l'un des plus grands joueurs, parce qu'il y a toujours plein de discussions au niveau des fans, des amateurs de sport en général, eh ben, il n'a pas pu faire entrer ses enfants à la NBA. Sur ces 5 enfants, il y en a 3 qui sont des garçons. Et il y en a 2 qui ont joué au basket aussi bien au lycée qu'à l'université.
Donc ils sont allés plus ou moins loin, mais ils n'ont pas été signés, ils n'ont pas pu rentrer à la NBA, ils n'avaient pas le même potentiel athlétique que leur père. Il y a donc là la preuve qu'il ne suffit pas de s'appeler Michael Jordan, d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, de posséder une équipe de basket en NBA, d'avoir la même mise quasiment dans de nombreux ou sur de nombreux dossiers, d'accord, de la NBA pour pouvoir faire passer tout et n'importe quoi. Donc ce que LeBron James a fait, ça mérite d'être applaudi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. Au-delà de l'aspect historique et symbolique, la preuve que d'autres personnes aient essayé avant lui sans que ce soit possible, montre qu'il a effectué un travail colossal. Ce n'est pas le seul. Je veux faire le parallèle. Je vous en parle pour pouvoir faire le parallèle. Cet enfant va jouer avec son père. Il lui a montré le chemin. On a le cas de Will Smith, par exemple. Je prends des personnages, des personnalités, des personnages connus pour que vous puissiez comprendre. Mais autour de vous, il y a certainement des cas similaires. Will Smith a introduit ses enfants dans l'industrie très jeune. L'un dans le cinéma et l'autre dans la musique. Évidemment, il y a eu quelques dégâts aussi parce que, au niveau de la construction des enfants, il l'a dit lui-même dans certaines interviews, ça a été difficile. Lorsque les enfants sont plongés dans des milieux comme ça, tout petits, ça peut un petit peu les perturber. C'est le revers de la médaille. Mais il a le mérite d'avoir offert déjà des opportunités à ses enfants, de pouvoir leur mettre à disposition son carnet d'adresses, le réseau qu'il a, pendant qu'il est en activité, et qui peut leur ouvrir des portes dans une industrie ou dans des industries dont il connaît les codes. Et bien ça, c'est génial. Et on devrait s'en inspirer. Je finirai cette vidéo avec quelques conseils tout à l'heure. Pour nous, les parents, tous les parents du monde entier, tous ceux qui regardent cette vidéo, je pense qu'on peut s'inspirer de certaines choses qui sont évoquées dans cette vidéo et de certains comportements de ces parents dont je parle. Nous avons le cas de Michael Jackson, c'est pareil, c'est le papa qui les a mis, les Jackson 5, sur la route. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Michael Jackson, il n'y aurait pas eu de Janet Jackson, etc. Même si Michael a eu des démêlés avec son père pendant longtemps, parce qu'il estime qu'il lui a volé son enfance, et ça c'est quand même triste, je crois qu'il ne regrette pas d'avoir été la pop star qu'il a été. D'accord ? C'est à vous de savoir quels sont les revers que vous acceptez. Parce qu'il y a toujours des revers. La médaille a toujours un revers. Quelles sont les contraintes que vous êtes prêts à accepter pour vous et pour votre enfant? Les sœurs Williams, c'est pareil. C'est depuis tout petit qu'elles ont bossé avec leur papa qui a, avant leur naissance, pour ceux qui ont vu le film, qui raconte justement tout ça, préparé un programme d'entraînement et qui avait eu vraiment une vision pour eux, ces filles. Pour ces filles. Ok, on peut parler de Kylian Mbappé, c'est pareil. On peut évoquer de nombreux cas. Beyoncé, dans de nombreux domaines. Et là, c'est parce que ce sont des gens exposés. Mais même dans le monde de l'entrepreneuriat, on retrouve ça dans plusieurs familles. Quand vous prenez Bernard Arnault, par exemple. Bernard Arnault, il est bien connu pour faire intervenir ses enfants dans son business. C'est ce qu'il fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Et il y a de nombreuses autres personnalités. Alors, est-ce que ouvrir la voie à ses enfants, ce n'est pas le plus bel héritage qu'on pourrait leur faire, plutôt que de laisser de l'argent? Les valeurs morales, je les répète, je n'intègre pas ça dans le classement. Pour moi, c'est la base. Il faut laisser une bonne éducation à ces gamins. Mais au-delà de ça, moi, je préfère ouvrir la voie à mes enfants plutôt que de leur laisser plein de cash. S'ils ont les deux, tant mieux. Mais je prioriserai toujours l'ouverture, la voie, le réseau qui peut me permettre de les mettre sur un chemin que je sais rentable, profitable et aussi épanouissant. D'accord? Et j'ai cité quelques exemples d'enfants, de personnes connues pour qui ça s'est bien passé. Il y a le cas contraire, parce que moi j'aime être objectif. Il faut toujours regarder les choses dans les deux sens. Même si je recommande de s'inspirer de ce qu'ont fait ses parents, il faut regarder dans les deux sens. On a bien la famille de Pardieu où on sait que le poids de la notoriété du père, c'était un poids écrasant. C'est pareil chez les Delon. D'accord? Écrasant pour les enfants qui n'arrivent pas à trouver leur place. Parce qu'il y a certains parents comme ça, lorsqu'ils atteignent des niveaux de performance élevés, ils n'arrivent pas à laisser un peu de champ à leurs gamins. Ou alors, peut-être que ce n'est pas de leur fait, peut-être que c'est simplement leur aura qui est un peu trop étouffante et qui fait que les enfants ne trouvent pas leur place. Les enfants veulent rendre les parents fiers, les enfants veulent faire mieux que leurs parents, etc. Et ça peut être une pression qui, mal gérée, peut mener à des troubles psychiques ou en tout cas à des désordres comportementaux. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et moi, je crois que le fait de mettre les enfants sur une voie et de leur
vraiment tracer le chemin, ça permet aussi d'éviter qu'il y ait trop de bagarres par la suite. Regardez ce qui se passe au niveau de la succession de Johnny Hallyday. Ça fait des années, pourtant ça dure encore. D'accord? Les querelles entre les héritiers, c'est ce qu'on est en train déjà de percevoir chez les Delon, alors que le père même, Alain Delon, n'est pas encore décédé. Il est malade, très âgé, mais il n'est pas encore parti. Et pourtant, ça me rappelle la série Dallas, pour ceux qui l'ont suivi. Vous vous souvenez des guerres de clans au sein de la famille? Bon. Je crois que les enfants, lorsqu'ils sont mis sur un chemin, sont moins enclins à se disputer. Dans le cas de Dallas, c'est pas vraiment vérifié ce que je dis, n'est-ce pas? Puisqu'ils avaient été mis sur le chemin du business et finalement, ils voulaient tous prendre la place d'eux. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que les enfants soient dans une compétition pour qu'on se demande qui va prendre la place d'eux. C'est que chacun trouve sa voie. C'est peut-être pour ça que Will Smith a orienté un de ses enfants vers la musique et l'autre beaucoup plus vers le cinéma. Parce que la rivalité, ça peut devenir mortel ou destructeur en tout cas au sein d'une famille. L'héritage, au-delà de l'argent, c'est l'éducation comme on l'a dit, ce sont les opportunités, d'accord? Et les opportunités, c'est exactement ce que vient de faire LeBron James. Moi, je suis admiratif. Franchement, j'imagine que ça a été des heures et des heures et des heures tous les jours de travail. Déjà lui-même pour maintenir son niveau dans la NBA et tout le travail qu'il a dû faire pendant des années pour préparer son fils. Et tenez-vous bien, il a un second fils qui est très bon également et qui devrait faire un très beau parcours aussi, qui est un peu plus jeune que celui qui vient de signer chez les Lakers. Donc, je voulais partager ça avec vous et évoquer quelques conseils. Je pense, des conseils pour nous tous. Le premier conseil, c'est l'exemplarité. Je pense que lorsque vous donnez un exemple à vos enfants, ils ont envie de faire pareil. Il ne suffit pas d'intéresser les enfants en leur disant « Regarde ce que je fais, est-ce que tu veux pas faire comme papa ou comme maman ?» Il faut surtout pas imposer quelque chose aux enfants. Je pense que c'est la pire façon de faire. Par contre, leur montrer ce dont ils sont capables à travers vous. Parce qu'ils voient comment est-ce que vous travaillez pour arriver à un certain niveau, eh bien, c'est une façon de leur dire, si tu fais comme moi, tu pourras faire aussi bien que moi et probablement plus que moi d'ailleurs. C'est ce que je souhaite. Donc, il faut donner l'exemple à travers votre conduite, à travers votre éthique de travail. Ok? Il faut montrer comment vous procédez. On a en Afrique des cas aussi comme Drogba, dont le fils est footballeur. Je pense que Zidane, son fils est footballeur aussi. Bon, lorsque vous maîtrisez une industrie, c'est un peu plus facile pour des gens qui sont proches de vous de progresser parce que vous connaissez les codes, vous connaissez les pièges, vous connaissez les secrets, vous connaissez les leviers. Et ça n'a pas de prix. C'est du temps que vous faites gagner à vos enfants lorsque vous les mettez dans le même secteur d'activité que vous. Encore une fois, c'est pas pour obliger les enfants à faire comme vous. Il faut trouver le moyen de les pousser sur la voie si vous identifiez des qualités. Un enfant qui n'a pas de qualités athlétiques, si vous êtes, vous, un athlète sportif de haut niveau, vous n'allez pas l'obliger à le devenir, c'est ridicule. D'accord? Un enfant qui n'a pas les atouts pour être un acteur, vous n'allez pas l'obliger à faire pareil. Un enfant qui n'a pas forcément les prédispositions pour faire de la finance, si vous êtes un financier, vous n'allez pas l'obliger à. Il faut étudier aussi le comportement de vos enfants et regarder quelles sont leurs prédispositions. Et ça, c'est dès le bas âge. C'est pour ça que moi, je recommande, et je l'ai dit dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, je recommande toujours aux parents de permettre aux enfants d'essayer plusieurs choses afin de pouvoir déceler quelles sont leurs qualités et leurs talents. Moi, j'ai vraiment eu cette chance. Ma mère m'a exposé à divers types d'activités petits et très très vite, j'ai su où est-ce que je pouvais exceller. Dans tout ce qui est art oratoire, j'ai gagné des prix très petits, à 10 ans déjà, donc je savais que c'était une corde que j'avais à mon arc. J'adorais écrire, on me disait que j'écrivais plutôt bien, de belles histoires, j'étais créatif, etc. Donc c'était une autre corde, que j'avais à mon arc. Et progressivement, j'ai pu trouver des choses que j'aimais, des choses que j'aime pas. J'aimais la musique, mais j'aimais pas le piano. J'aimais pas aller apprendre le solfège, etc. Donc je me suis découvert et ça m'a permis d'évoluer. Alors je suis pas allé dans le même sens que mes parents. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Hein, et moi j'ai grandi avec ma mère, je l'ai vu, j'ai vu ce modèle-là, mais c'est pas un modèle qui m'a plu. Parce que j'ai pu découvrir mes talents plutôt grâce à elle. Donc à défaut de mettre vos enfants sur un chemin qui est similaire au vôtre, le plus important c'est déjà de les aider à se découvrir et à découvrir leurs talents. Ça c'est le plus bel héritage, je pense. C'est vraiment le plus bel héritage qu'on peut
leur laisser. Et on peut leur laisser cet héritage-là de notre vivant. C'est encore plus beau parce qu'on peut assister au déploiement de ces talents-là sous nos yeux et être fier d'avoir contribué un petit peu à leur succès. Donc, encouragez les passions de vos enfants une fois que vous avez découvert ce dans quoi ils excellent. Aidez-les vraiment à pouvoir avancer, à développer de la discipline par rapport à ces talents, d'accord, pour qu'ils puissent exceller, parce qu'il suffit pas d'être talentueux, hein. Le talent, je dis souvent, c'est 20%. C'est pas suffisant pour faire un vainqueur pur sang. Travail, foi et passion dans la course au succès sont des ressorts puissants. Extrait de l'album de développement personnel Soyons Rock qui est disponible en streaming. Le lien est dans la description. Vous pouvez aller écouter des chansons de développement personnel qui vont vous aider à transformer votre mindset. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Il faut découvrir leurs talents, les aider à le développer avec passion, les suivre et les encourager. Donc ensuite, avoir un plan, un programme que vous allez établir avec eux et non pas pour eux, pour leur permettre d'atteindre un objectif que vous allez fixer assez tôt. Plus tôt un enfant sait dans quelle branche il veut évoluer, plus il a de chances d'exceller. La plupart des gens qui arrivent à des niveaux de performance élevés, c'est des gens qui ont pratiqué pendant longtemps. Et on dit d'ailleurs que pour devenir expert dans un domaine, il faut pratiquer 10 000 heures d'activité dans ce domaine-là. Donc un enfant qui commence à 4, 5, 6, 7 ou même 10, 11, 12, ben, je pense qu'à 20 ans, 21, 22 ans, quelle que soit la branche, il a déjà beaucoup plus de chances d'exceller que des enfants qui commenceraient après le bac à choisir une filière, un domaine. Il faut se connaître vraiment et il faut aider les enfants à se connaître. Voilà, c'est l'héritage que je vous souhaite de laisser à vos enfants de votre vivant. En tout cas, moi, je m'y applique et j'espère que j'y parviendrai. C'est déjà en cours et c'est une de mes priorités. Si vous avez besoin d'être accompagné en coaching, que ce soit sur les questions de business ou de développement personnel, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi. Le lien est dans la description. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book qui présente une vingtaine d'idées de business rentable pour l'Afrique. Lien en description aussi, c'est un e-book gratuit, d'accord? Donc faites-vous plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré et que vous mettrez en pratique ce dont nous avons parlé. Partagez-la autour de vous pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et en attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.